Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième tuto dans lequel on va aborder les fréquences et les réglages à faire pour une orchestration. Alors en premier, la fréquence, c'est quoi? C'est de manière générale le nombre de fois que se reproduit un phénomène par unité de mesure du temps, donc par exemple le nombre de vibrations émises par un instrument ou une corde de piano par seconde. Tout le monde connaît le diapason qui permet de donner le La. Précisément, c'est le La sur sa troisième octave depuis le Bas qui aura une fréquence de 440 Hz. C'est la base, c'est la fondamentale. Plus il y aura de vibrations par seconde, plus le son sera aigu. L'oreille humaine perçoit et peut décrire des sons allant de 20 Hz à environ 4500 Hz. Vous allez me dire en quoi ça nous concerne? Eh bien, dans votre orchestre, plus il y aura d'instruments, plus cette plage de fréquence générale va être remplie. Et l'égalisation va permettre de trier un peu au cas par cas l'émission de chaque instrument pour pouvoir laisser de la place pour les autres. Comme je vous l'ai dit dans le tuto précédent, chaque instrument possède sa propre plage de fréquence et on va donc adapter nos réglages en fonction. Chaque instrument a donc des fréquences de prédilection en fonction de sa sonorité. L'égalisation s'utilise principalement pour retirer les fréquences inutiles ou peu utiles de chaque instrument afin de laisser de la place pour les instruments qui ont davantage besoin de cette plage de fréquence. Elle s'utilise également pour éviter des pics de fréquence lorsqu'il y a trop d'instruments qui jouent dans le même registre. De manière générale, il vaut mieux éviter de rehausser les fréquences contrairement à ce que l'on pourrait penser. Pour illustrer, prenons un exemple. Un violon n'utilise que peu de fréquences graves, du coup on les retirera le plus souvent afin de laisser de la place aux altos et aux violoncelles qui par conséquent sonneront de manière plus claire, car les fréquences inutiles du violon ne viendront pas les polluer. De la même manière, on pourra retirer un peu de grave à l'alto pour laisser de la place au violoncelle et un peu de grave au violoncelle pour laisser de la place à la contrebasse, etc. Pour les autres instruments, c'est un peu pareil. Le principe est donc exactement le même pour les bois et les cuivres, à ceci près, comme je l'ai dit au début, que les cuivres ayant beaucoup de fréquences dans les médiums, donc dans la même plage de fréquences, il sera souvent nécessaire de retirer des médiums sur l'ensemble de la section si on ne veut pas avoir un surplus de fréquences médium au mixage. Voici donc quelques exemples d'égalisation par tranche d'instruments. On peut s'aider de ce site qui est très utile bien qu'en anglais pour comprendre ces plages de fréquences, donc tout est décrit. On peut remarquer que les graves des violons sont quasiment coupés et que les médiums sont fortement diminués. Les altos ici disposent d'un peu plus de médiums et ainsi de suite. Pour les cuivres, voici un son de trombone brut sans aucune égalisation. Et maintenant, avec une égalisation qui diminue les basses, un tout petit peu les médiums et qui coupe les fréquences trop aiguës. En clair, un bon réglage ça prend du temps, mais il ne faut pas le zapper, car la qualité de votre son en dépend. Ajouté à un bon placement comme décrit dans le premier tuto, on arrive déjà à une bonne qualité de son plus élevée avec un orchestre plus homogène. Vous pouvez ensuite partir dans le détail, mais ce serait pour plus tard. Entraînez-vous déjà sur un template tout neuf afin de rechercher un bon son. Voilà, c'est la fin de ce petit tutoriel, en espérant que ça vous ait un petit peu aidé. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou sur la page Facebook, j'y répondrai avec plaisir. Je sais que ces tutos sont relativement basiques et simples, mais c'est le but. On abordera des tutos plus complexes et plus en profondeur plus tard. Allez, bisous!